Pendant près de 10 000 ans, les animaux ont vécu à nos côtés. Ils étaient nos compagnons familiers. Pourtant, il a suffi d'un demi-siècle pour abolir cette relation ancestrale avec les meilleures intentions du monde. Tout a commencé aux États-Unis. Les Américains furent les premiers à transformer l'élevage en industrie, à Chicago, au début du XXe siècle. Pour la première fois, la découpe des carcasses fut automatisée. Un animal vivant à l'entrée de la chaîne, des morceaux à la sortie. En 1966, sous l'impulsion d'Edgar Pisani, alors ministre de l'Agriculture, est votée une nouvelle loi. Conçue pour répondre aux besoins alimentaires de la population, elle ouvre la voie à l'élevage industriel et fait de la Bretagne un acteur clé de cette révolution. La Bretagne doit se considérer comme un immense atelier de production de viande et de lait, et doit avoir tendance à produire des végétaux pour qu'ils servent à la production de viande. Pendant ce temps, à l'INRA, l'Institut national pour la recherche agronomique, les chercheurs sont investis d'une mission: fournir à l'agriculture française les moyens de se transformer. Ils se mettent en quête de solutions scientifiques pour que les animaux produisent plus de viande, plus de lait, plus d'œufs. Ils introduisent l'utilisation des hormones et des antibiotiques, une pratique qui se généralisera par la suite.